Faut pas faire d'humour. Ce que je sais, rien. Je sais rien. Je sais simplement que une rumeur est devenue une information et une information est quasiment devenue une déclaration. Je trouve très surprenant qu'une rumeur comme celle-ci arrive quelques heures avant le coup d'envoi d'un match quand même très important. Je n'ai rien vu de différent dans la préparation du match chez Kylian. J'ai jamais eu vent de ce genre d'informations ou de réflexion, de discussion, que ce soit avec Kylian mais aussi avec la direction du club. Kylian ce soir a fait un match très rythmé, très intense. Il a été évidemment le joueur le plus dangereux, il a marqué, il aurait pu marquer un deuxième but, mais malheureusement il était hors jeu pour quelques centimètres. Il a été très dangereux. Il a donné une réponse par rapport à cette rumeur. Ensuite, je n'ai pas à la commenter, si je le répète encore une fois, c'est que de cette rumeur, on en a fait une information qui est devenue... On n'était pas loin d'en faire une déclaration, quoi. Voilà, mais évidemment, qu'on est resté concentré sur le match et que je ne pense pas et je ne crois pas que cette rumeur ait perturbé la préparation du match. Je n'ai pas du tout abordé le sujet, que ce soit avec mes joueurs, mais aussi avec mon staff. On est resté focalisé sur la préparation du match. C'était un match important. Je n'ai pas vu des joueurs perturbés par rapport à cette rumeur. Mais voilà, je répète encore une fois, je n'ai pas abordé le sujet, que ce soit de manière individuelle ou de manière collective avec mes joueurs. On est resté sur la préparation du match et que le match. Évidemment que je suis surpris. C'est une rumeur. Et que cette rumeur sorte 4 heures ou 5 heures avant le coup d'envoi, en pleine préparation de ce match-là, j'ai le droit d'être interpellé. À qui sert cette rumeur? Voilà. C'est une question que peut-être vous, les médias, allez poser avec un petit bandeau à la télévision. À qui sert cette rumeur? Voilà. Surtout pas à nous. Hein. Quand on est le Paris Saint-Germain, on se doit de l'emporter, on se doit d'être plus dangereux. Et ce match-là ne ressemble à rien à ce que nous avons pu vivre la semaine dernière à Lisbonne, où les équipes ont concédé ou créé plus de situations. Est-ce que c'est l'analyse faite de la part des entraîneurs pour concéder moins de situations parce que pour rendre l'équipe plus hermétique? Peut-être c'est un match où les défenses ont pris le dessus sur les attaques, même si je trouve que nous avons été moins sous pression, nous avons mieux utilisé le ballon, mais à l'approche des 30 derniers mètres, des 20 derniers mètres, au lieu d'accélérer et d'être sur la percussion et sur du jeu vers l'avant, on a ralenti le jeu, ce qui permettait au Benfica de se replacer et finalement après d'être sur un bloc bas. Et là, les choses ont été plus difficiles. On est moins clinquant, moins brillant, moins dangereux, oui. Je le répète encore une fois, par rapport à cette double confrontation, il y a peut-être aussi, je répète encore une fois, ce qui a été analysé chez les uns et chez les autres. Est-ce qu'il y a un coup de moins bien sur un plan physique? Je ne le pense pas. Je pense simplement que sur le début de saison et sur les premiers matchs, on avait beaucoup plus de jeu dans la verticalité. Ça allait beaucoup plus vite une fois qu'on avait sorti le ballon, une fois qu'on avait créé. Les décalages, ça allait beaucoup plus vite. Ça allait beaucoup plus vite sur les côtés. Ça allait beaucoup plus vite dans la surface de réparation. Là, à chaque fois que l'on sort le ballon, et je répète encore une fois, je pense que ce soir, on l'a sorti assez souvent. À chaque fois, on a rajouté une touche supplémentaire. On revenait en arrière et voilà, ça permettait au bloc défensif adverse de se repositionner et d'être beaucoup plus difficile à battre. Évidemment c'est un axe de travail important et qui mène aussi à une réflexion globale sur les premiers mois avec des choses intéressantes et des choses un peu moins. Et en ce moment, on est dans une période où les choses sont beaucoup moins intéressantes.
Et évidemment qu'il y a une réflexion globale sur à la fois l'état de forme des uns et des autres, l'état de forme de l'effectif aussi avec les enchaînements de matchs, et une réflexion à avoir aussi sur le fait d'amener sûrement un voire deux joueurs supplémentaires un peu plus haut pour être beaucoup plus dangereux. Il y a eu un changement avec, en mettant un attaquant de pointe supplémentaire avec l'entrée de Hugo. Ensuite, sur un changement de système en cours de match, si tout le monde a bien suivi le match, est-ce qu'on est souvent resté à 3 derrière? On a joué avec deux milieux de terrain et deux milieux de terrain beaucoup plus hauts. Les deux milieux de terrain étaient Marco Verratti et Marquinhos, et plus haut, il y avait Vitinha et Neymar. Donc il y avait ce qu'on avait à faire, nous, en possession de balle et dans nos sorties de balle. Et après, il était aussi important de garder un axe central à 3, vu la profondeur et le jeu qu'ils avaient à l'intérieur. Mais sur quasiment la totalité du match, on a joué avec deux milieux de terrain et deux milieux plus hauts à l'intérieur, avec deux attaquants, même si Pablo Sarabia n'est pas un attaquant comme on peut l'estimer, c'est plutôt un joueur d'intérieur et de côté. Mais c'est pour cela que j'ai fait rentrer Hugo et Kitike. L'idée était de sortir de la pression de Benfica par rapport à ce qu'on avait vu au match aller, parce qu'au match aller, on l'avait fait, mais pas assez, à mon sens. Et on a insisté sur ça dans la préparation du match, de pouvoir se retrouver avec deux milieux de terrain, notamment avoir quelqu'un supplémentaire derrière le dos des milieux de terrain de Benfica, qui était Vitinha avec Ney. Et voilà, la volonté était là d'avoir ces deux joueurs dans le dos des milieux de terrain adverses, en fixant les deux milieux adverses sur les sorties de balle avec Marco Verratti et Marquinhos. Dans ce sens-là, ça a fonctionné. Je pense que ça a fonctionné. Ce qui a beaucoup moins fonctionné, c'est après, je le répète encore une fois que nous sommes sortis de cette pression-là, que ça soit la pression haute, soit la pression médiane. On n'a pas accéléré comme on aurait dû accélérer. On ne s'est pas projeté rapidement vers l'avant, alors que les décalages étaient faits.